entendez ce vent? C'est vraiment l'appel des profondeurs. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres connexions avec d'autres entrées au-dessus, en dessous. Allez, on y va. Et c'est parti à l'aventure. C'est un peu plus haut là. Là, on voit bien que c'est net, c'est le travail de l'homme qui a percé la roche pour aller chercher le filon. Si on a des traces d'outils comme ça, c'est bien que c'est les mineurs qui ont travaillé. Donc l'idée, c'est d'avoir un gros marteau. Ça, c'est trop petit. Hein. Et puis surtout un fleuret bien pointu. Parce que le travail du mineur, dans sa journée, ça va être de faire, en tapant, en tournant, un trou qui va être à peu près de cette longueur et cette épaisseur dans la journée. Le lendemain, un deuxième trou. Le troisième jour, un troisième trou. Son collègue, pareil à côté. Et à la fin de la semaine, un schéma du pas de tir qui permet que l'on mette de l'explosif dans la dizaine ou la douzaine de trous pour pouvoir faire exploser et récupérer la production de la semaine. Ça veut dire que là, avec le travail de la main de l'homme et puis la poudre noire, on obtient un volume qui remplit un wagonnet par mineur par semaine. Un là, un là. Là, je vous ai montré un fleuret à une personne, mais ça pouvait être à deux aussi. Et puis les pointes, elles peuvent être aussi en mitre d'évêque, comme on dit. Voilà, elle est déjà rasée. Celle-là a dû taper plus d'1 heure, celle-là. Et l'idée à deux, c'est la même. Hein. On tape, on tourne, on tape, on tourne. On voit le haut de la salle et puis après le bas. Là, vous le voyez, le ruban de minerai de cuivre, ce qu'on appelle l'or des fous, ça brille. Ça brille. Tout là, c'est l'exploitation du cuivre. Et on voit bien les oxydes, rouge pour le fer, bleu, vert pour le cuivre. Et le cuivre a été exploité même un petit peu plus longtemps que le fer dans la montagne. On est vraiment coupé du soleil et on a des couleurs qui se révèlent complètement là quand on les éclaire. Hashtag j'aime la géologie. Il y a des moelleux, il y a des pots de peinture, des rails en plus ou moins bon état. Les bois sont plus ou moins bien conservés, ça dépend des endroits. On va voir la partie basse. Nous avons des petits habitants aujourd'hui. Oui. Regardez, à la surface. Vous voyez tout ça? C'est tout petit, hein? Là, on a des colomboles. C'est la famille des crevettes. Là, là, là. Et des petites boules comme ça, des petits acariens qui vont aller manger les colomboles. Ici, on reconnaît bien que c'est une dynamitière parce que déjà la galerie d'accès, elle a deux angles. Au cas où ça saute, l'angle de choc est réparti avant d'arriver sur les mineurs là-bas. Et puis on voit bien que c'est tout maçonné, que ça peut fermer à clé, que c'est surélevé pour pas que l'eau atteigne les explosifs. Donc là, on est sûr que c'était une dynamitière, une réserve d'explosifs. Et ce que je vous propose, c'est même de faire l'expérience du noir total. On aura peut-être même le silence total, s'il n'y a pas trop de gouttes d'eau. On essaye ?